Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière puisque j'ai très envie de vous parler de ces sagas que j'ai lues, que j'ai entamées, grâce ou à cause plutôt des réseaux sociaux et que je ne terminerai jamais. Voilà, donc je vais vous parler des recommandations qui ont été de très grosses déceptions. C'est parti, on y va. J'ai 8 sagas dont j'aimerais vous parler. Certaines ont déjà été évoquées ici, plus ou moins rapidement. Il y en a, je pense que je n'en ai pas parlé, ou alors il y a très longtemps, bien avant qu'on soit 2000 sur cette chaîne. Donc je vais en reparler. Je pense que, vu que ces derniers temps, on est de plus en plus nombreux, en fait, plein de personnes n'en auront jamais entendu parler sur ma chaîne, ou alors de manière un peu anecdotique. Vous allez voir que beaucoup de ces sagas sont soit officiellement du young adult, soit apparentés au young adult, c'est-à-dire c'est un peu ces sagas qui sont pas vraiment pour le young adult, mais qui ne sont pas vraiment des sagas adultes non plus. J'ai constaté avec le temps deux choses concernant le young adult. C'est d'une part qu'il y a du très bon et du très mauvais aussi, et du médiocre nécessairement, mais on a vraiment des écarts assez impressionnants. Deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que il y a pour moi un vrai gros écart entre les sagas young adult, en tout cas de fantasy. C'est beaucoup de la fantasy. Je pense qu'il n'y a qu'une seule saga qui n'est pas de la fantasy ici. Donc fantasy young adult états-unienne, fantasy young adult francophone, c'est pas du tout la même chose. J'en parlais récemment sur les réseaux sociaux avec Benjamin du compte Les Mots Magiques, je crois. Je vous remettrai en barre d'infos. Et effectivement, vraiment, sur le modèle anglophone de fantasy young adult, c'est très souvent la même chose. C'est très souvent les mêmes tropes, les mêmes personnages, les mêmes problématiques, les mêmes histoires d'amour. C'est beaucoup les mêmes choses qui reviennent. La première fois, c'est sympa. La deuxième, c'est un petit peu lassant. Et la troisième, il y en a marre. Donc, je pense que ceci explique aussi un petit peu cela. Je trouve que en saga de fantasy young adult française, francophone, nous avons vraiment de meilleures choses, je pense. En tout cas, il y a aussi des choses qui sont pas géniales, mais beaucoup plus diversifiées. J'ai l'impression qu'il y a quand même un gros effort, peut-être récemment, je ne sais pas trop, de la part des autoristes francophones pour proposer des choses qui sont diversifiées, qui sont différentes, qui sont aussi peut-être plus creusées en termes de thématiques et de sous-textes. Après, encore une fois, je n'ai pas lu tout ce qui existait en fantasy young adult anglophone, loin de là. Nous, ce qui nous arrive, ça n'est qu'une petite partie de ce qui existe, donc peut-être aussi que ce qui nous arrive, ça n'est que les gros succès états-uniens et ce qui est vendu comme tel. C'est fort probable, il y a sûrement des choses très chouettes en fantasy young adult anglophone qu'on ne connaît pas, mais si on prend les choses telles qu'elles sont à l'heure actuelle, en l'état pour nous autres personnes vivant en France, c'est pas ouf, hein. Franchement, j'ai pas lu énormément de très bonnes fantasy anglophones young adult. Il y a quelques exceptions, mais franchement très peu. Et du coup, je m'en détache de plus en plus. Je suis beaucoup plus sur des fantaisies. Quand je veux dire du young adult, je privilégie beaucoup les fantaisies francophones. Voilà. Petit disclaimer, évidemment, si vous avez aimé ces sagas, ce qui est tout à fait possible, parce qu'on est quand même sur des titres à gros succès, ne le prenez pas personnellement. Ce ne sont que mes goûts. Je ne juge pas les personnes qui ont aimé ces titres. Pour la simple et bonne raison qu'on a tous des goûts différents, ça n'est pas grave que je n'ai pas aimé, ce n'est pas grave que vous ayez adoré ou pas. Voilà, on fait tous avec nos goûts, et puis parfois aussi il y a des choses, vous allez voir dans ce que je vais vous présenter, que j'ai lu il y a X années, qu'à l'époque j'avais plus ou moins apprécié, et maintenant plus du tout, donc les goûts changent, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte, et à aucun moment, ce que je vais dire de ces sagas n'est un jugement par rapport aux lectrices, au lectorat en fait. Pas du tout. Donc, ne le prenez pas personnellement, bien évidemment, ça n'est pas une critique de votre personne, c'est une critique de ce que moi j'ai trouvé peut-être pas bon ou médiocre dans les textes. Bref, je pense que cette introduction a bien assez duré, on va attaquer avec le premier titre. Je vais tout de suite commencer avec la saga qui n'est pas de la fantasy parce que toutes les autres en sont. C'est la saga Season de Morgane Moncomble. J'ai lu le premier volume, donc Un automne pour te pardonner, parce que tout le monde en parlait, d'une part. Deuxièmement, parce que c'est une autrice française que j'avais envie d'essayer, voilà, de lire de la romance écrite par une autrice française, et ça avait l'air quand même avec un contexte un peu sympa. On m'a vendu ça comme une espèce de dark academia avec une romance et une enquête. Le fait est que définitivement ça n'est pas mon genre. Je pense que la romance, il faut que j'aille avec
beaucoup, beaucoup, beaucoup de parcimonie et que je choisisse très bien les titres parce que très rapidement, c'est décevant. Pour moi, en tout cas, c'est décevant. C'était pas mauvais, ce premier tome de la saga Season, donc Un automne pour te pardonner, n'était pas mauvais. Ce n'était pas un mauvais ouvrage, mais ça l'a pas du tout fait avec moi, pour des raisons, somme toute, assez simples. J'ai trouvé que l'enquête ne fonctionnait pas, pour la simple et bonne raison que peut-être j'ai lu beaucoup trop de polars, j'ai lu beaucoup trop de thrillers pendant une grande période de ma vie, en tout cas quelques années dans ma vie, et du coup, je voyais tous les points faibles et je voyais bien que c'était bancal, que voilà, ça fonctionne pas. En fait, c'est une enquête qui fonctionne si on lit pas ce genre de bouquin. Alors, moi, j'ai vu tout arriver, j'ai eu zéro surprise et les indices c'était un peu bancal, c'était pas bon voilà. Autre point que je n'ai pas trop aimé dans cet ouvrage, c'est que on est encore une fois avec des personnages très caricaturaux, physiquement on s'entend, parce qu'ils avaient d'autres qualités, qui fait que j'ai pas détesté du tout l'ouvrage, mais que bon voilà. J'ai trouvé que les descriptions physiques étaient très caricaturales. J'ai une scène en particulier dans la tête où la fille arrive à une espèce de soirée un peu mondaine comme ça chez les Bourges, et où il y a une description de sa tenue et de son corps qui est vraiment le cliché typique pour moi de la tenue de soirée, de la bombasse en tenue de soirée. Et ça m'a aussi fait lever les yeux au ciel. En fait, ils sont très beaux, ils sont très attirants, ils sont très sexy. Elle l'ignore un peu parce qu'elle a été rejetée. Lui, il sait qu'il est beau, mais en même temps, il est pas bien dans sa peau. C'est des personnages pour moi qui sont très caricaturaux. Ils ont des qualités, il y a des choses qui étaient bien aussi avec ces personnages. Je conçois qu'on aime ça, je conçois que quand on lit de la romance, on ait envie d'avoir des personnages qui soient sexy, attirants et qui nous provoquent peut-être des émotions en nous. Je peux le comprendre, donc c'est pas ça qui est une critique en soi, c'est juste que moi, personnellement, ça ne me plaît plus. Et troisième point que j'ai pas trop aimé, mais à la limite, ça c'est pour le... Enfin, tout est personnel dans ce que je viens de dire, mais on va dire que c'est un point négatif qui en est un et pas un en même temps, c'est une question de perception je pense. Mais tout le passage où la jeune fille se retrouve à l'université dans cette histoire de fraternité, et je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler, était très gênant, et j'ai pas compris. En fait, pour moi, ce passage était extrêmement violent et ne servait à rien. Ou alors j'ai pas vu, voilà, très honnêtement. Donc bref, pour moi, le problème en fait concrètement avec ce livre, c'est que ça ne m'a pas fait l'effet que ça a fait à tout le monde, à savoir quelque chose de mignon, de doudou, voilà, une petite romance sympa, mignonne. J'y ai pas du tout vu ça, et ça m'a au contraire fait pas mal lever les yeux au ciel. Au demeurant, c'est pas mal écrit, c'est pas mal fait, c'est pas non plus c'est quelque chose qui va dénoncer les relations toxiques, donc il n'y a pas de problème de ce goût-là dans cet ouvrage. C'est vraiment une question purement subjective et personnelle de ce qu'on aime ou pas. Voilà, donc j'ai abandonné cette saga, je ne lirai pas les autres volumes parce que je pense que on reste dans le même, un peu le même schéma à mon avis, et je pense que c'est juste pas pour moi. Voilà, donc j'ai essayé, ça ne l'a pas fait, tant pis. Deuxième saga que j'ai abandonné, et là j'ai abandonné en cours de lecture du premier tome, j'avais dépassé la moitié je crois, c'est Rose éternelle d'Ophélie Duchemin. Donc Rose éternelle c'est le premier volume, la saga s'appelle, je ne sais plus, bon bref, je vous remettrai le nom quelque part. Rose éternelle c'est une réécriture de La Belle et la Bête, et j'en avais vu énormément de bien, mais vraiment je n'ai vu que des bons retours sur cette saga, donc je ne sais pas où étaient les mauvais avis, est-ce qu'il y en avait ? Ou est-ce que... franchement, j'en sais rien. J'ai toujours été très dubitatif par rapport à cet ouvrage, mais j'ai fini par le tenter en me disant mais peut-être que je rate quelque chose. Bon, concrètement, c'était pas du tout pour moi. Je n'ai pas du tout accroché. J'ai trouvé plusieurs choses qui n'allaient pas... Enfin, pour moi, encore une fois, selon mes goûts, à moi, qui n'allaient pas. Premièrement, j'ai trouvé que la plume était un peu forcée. J'ai trouvé que c'était... il y avait quelque chose qui n'était pas fluide, en fait, dans la manière dont c'était écrit. Il y avait aussi un peu des espèces d'anachronismes. Alors, on est d'accord, c'est de la fantaisie, donc c'est un peu compliqué, mais on est quand même situé dans une espèce d'univers... on peut dire, je sais pas, moi, La Belle et la Bête, c'est peut-être 16e siècle, quelque chose comme ça. Donc, assez lointain. Et il y avait du coup des espèces d'anachronismes par rapport à certaines références qui... je sais pas, m'ont sauté aux yeux et fonctionnaient pas par rapport à l'emploi de certains mots par exemple, et ça a dérangé ma lecture. Donc ça c'était plus sur l'écriture. Bon, à la limite, ça aurait pu passer. Le problème c'est que j'ai trouvé que c'était vraiment très très attendu, avec beaucoup de sexualisation du personnage féminin, avec la bête qui était franchement
pas très intéressante, pas très creusée. Il y avait ce côté très attirance physique, très redondant, tout le monde est attiré par elle, blablabla. Enfin, bon bref, voilà, de ce genre de clichés qui ne me plaisent plus concrètement, qui peut-être m'auraient plu, je sais pas, à 16 ans, ou voilà, mais aujourd'hui plus du tout. Donc je m'ennuyais, sincèrement j'ai trouvé que c'était long. Il y a un moment où juste je lisais en diagonale, donc j'ai dit ça sert à rien, parce que en fait ça ne me plaît pas, ça ne m'intéresse pas, et j'en suis arrivée au stade où j'avais pas envie de savoir la fin, donc j'ai juste laissé tomber, ça n'est pas pour moi, ça n'est pas grave, ça plaît à énormément de gens. Je sais pas trop si c'est classé Young Adult ou pas, aucune idée, mais ça plaît à plein de gens adorent, j'ai vu des retours dithyrambiques comme je vous l'ai dit sur cet ouvrage, mais je pense que pour moi, voilà. En fait, je pense que j'aime trop les réécritures originales qui se détachent complètement des tropes et des trucs trop attendus justement de l'histoire, et c'était pas le cas ici, finalement ça reprenait quand même somme toute beaucoup l'histoire de base, même s'il y avait des choses originales qui étaient intéressantes, il y avait des bonnes choses aussi, parce que je vous dis les points négatifs, mais il y avait aussi des bonnes choses malgré tout, mais pas suffisamment pour que dans la balance, ça pèse en faveur du livre. Donc voilà, je ne lirai pas la suite, je n'ai pas envie, je sais qu'il paraît que le deuxième est meilleur, mais je pense que c'est juste pas pour moi, je pense que c'est trop jeunesse, enfin jeunesse, trop young adult, ou je sais pas, je trouve ça un peu cucu, voilà, c'est pas... Bon écoutez, c'est comme ça, c'est pas pour moi, ça ne l'a pas fait, je suis un peu déçue, j'aurais aimé... En fait, tous ces livres, j'aurais aimé les aimer, concrètement, puisque je les ai tentés, c'est que j'avais envie de les aimer, mais voilà. Troisième saga que j'ai abandonné, pareil, j'ai abandonné le livre en cours. Je pense que vous serez peut-être surpris que je l'ai tenté, parce que ça a surpris pas mal de gens autour de moi. Mais j'ai tenté, c'est la saga Guilde de Raven Kennedy. Alors encore une fois, je sais que la suite est meilleure. Tout ça je sais, pas de souci, mais je n'ai pas envie. Parce que je me faisais suer comme un rat mort dans le tome 1 et j'ai abandonné. Non pas parce que c'était trigger, parce que j'ai pas de problème. Je lis des trucs 1000 fois plus trigger que Guilde. Vraiment, mais vraiment, ça c'est pas un problème. À partir du moment où c'est dénoncé, à partir où justement on en fait quelque chose qui permet au public de se rendre compte que c'est problématique, j'ai pas de souci avec ça. Mais je me faisais chier, sincèrement, je me faisais chier. Je trouvais le personnage principal pas très intéressant, très plate. Alors qu'elle soit dans une relation toxique, je le conçois, il n'y a pas de problème avec ça. Mais au demeurant, au-delà de ça, je la trouvais quand même pas très intéressante, très passive. Et puis quand elle commence un petit peu à exister par elle-même, elle fait que des conneries. Enfin, ça m'exaspérait et quand ça m'exaspérait pas, je m'ennuyais. Donc j'ai juste laissé tomber, voilà. Je ne terminerai sûrement jamais cet ouvrage. Je ne terminerai jamais la suite de cette saga. Je pense que ça n'est pas grave. Plein de gens, encore une fois, ont aimé. Beaucoup n'ont pas trop aimé le tome 1, mais ont persévéré et ça l'a fait. Et tant mieux, vraiment. Et ça arrive, des sagas qui ont un tome 1 qui n'est pas incroyable et la suite devient excellente. Plein de sagas sont comme ça et parfois il faut persévérer. Mais quand le premier tome ne vous plaît vraiment pas du tout, voilà, tant pis, c'est pas grave. J'ai d'autres choses à lire en fait. C'est ça aussi, c'est que j'ai d'autres choses à lire. Pareil, je passais les pages en lisant en diagonale. À un moment, ça sert à rien. Et j'avais en fait même plus envie de savoir où ça allait. Donc quand j'en suis à ce stade-là et que même la fin me désintéresse, juste je laisse tomber. Voilà. Donc je n'ai pas accroché avec l'univers. J'ai trouvé que le contexte Midas et tout, en fait, était très anecdotique. Alors, je sais plus trop comment ça a été vendu, mais c'était très anecdotique. Je pense encore une fois que c'est un livre qui ne doit pas être vendu à un public young adult. Je fais une parenthèse sur le young adult. On sait tous et toutes que les adolescents, les adolescentes lisent des choses qui ne sont pas pour eux. On l'a fait, enfin moi en tout cas je l'ai fait, mes copines l'ont fait aussi, plein de mes copines l'ont fait aussi, et c'est normal de vouloir aller sortir de cette zone qu'on vous attribue. Là où ça devient problématique, c'est quand c'est vendu comme ça, c'est-à-dire quand on vend un livre qui est pour adultes à des ados. Et ça, je ne suis pas d'accord, pas du tout d'accord avec ça. C'est ça aussi le problème qu'il y a eu avec ce livre, c'est pas le contenu, c'est à qui on vend ce contenu. Donc bref, voilà, Guild, tant pis, je tire une croix dessus. Si vous l'avez aimé, j'en suis vraiment ravie. Mais voilà, j'ai pas le temps de lire des choses qui ne me plaisent qu'à moitié, tout simplement. Deux sagas qui vont ensemble parce que c'est deux sagas de la même autrice, deux sagas que j'ai entamées et que je ne terminerai jamais, c'est Keleana et Une couronne d'os et d'épines et compagnie. Keleana et l'autre, je les ai lus il y a un certain nombre d'années, vraiment un certain temps. Je pense que ça fait plus de 5 ans que je les ai lus. Alors, concernant Une couronne d'os et d'épines, j'avais ressenti ce côté très addictif qui m'avait plu. J'avais commencé à être un peu saoulée par les scènes de smut à tout va parce que c'était un petit peu lourd au bout d'un moment.
mais il y avait ce côté addictif, l'univers était sympa et tout, sauf qu'en fait, juste la hype est passée, ça veut dire que il y a eu tellement de temps entre le tome 3.5 et le tome 4, que bah voilà, le coche est passé et je n'ai aucune envie de lire ce tome 4, d'autant que j'ai compris qu'il y avait encore plus de scènes de smut et qu'apparemment là on est, voilà, là elle a lâché les chevaux, Sarah Dimas, donc vraiment ça me désintéresse. Je sais que la représentation de dépression est très bien faite, je sais que même dans le tome 2 il y a de très bonnes représentations en termes de santé mentale, je dis pas que c'est des mauvais livres, mais juste ça m'est passé. Quand j'étais dedans, je trouvais ça sympa et je trouvais ça sympa, je trouvais pas ça incroyable, hein, je trouvais ça sympa, mais il y avait ce côté addictif où je voulais savoir où ça allait. Et puis bah voilà, une fois que j'ai refermé le 3.5, que d'ailleurs j'ai trouvé médiocre, et qu'il a fallu attendre le 4, bah c'est trop tard, tout simplement. J'ai rien d'autre à en dire sincèrement. Concernant Kéléana, j'ai lu le tome 1 en entier, que j'ai trouvé vraiment, vraiment pas ouf. Je me suis... Non, vraiment, il y avait trop de tropes que je n'aimais pas dans ce tome 1. Je déteste les triangles amoureux, c'est vraiment pas mon délire. L'histoire de base était très prometteuse puisqu'on suit une assassineuse, je crois, qui doit faire une espèce de concours pour survivre et qui va la rendre un peu au service du roi pendant X nombre d'années, je ne sais plus. Enfin bref, l'histoire de base était prometteuse, mais alors, bah en fait, finalement, on a très peu d'épreuves, ce qui est un peu dommage parce que moi, c'est ce qui m'intéressait. On a cette espèce de part de fantastique, magique, j'en ai un souvenir très vague, mais j'avais l'impression de ne rien comprendre à ce qui se passait. Alors je comprenais les mots, mais je voyais pas où ça voulait aller surtout. Et puis surtout, il y a ce triangle amoureux qui est insupportable, qui m'a fait lever les yeux au ciel 1000 fois, qui m'a fait souffler. Le personnage féminin au début est intéressant, puis par la suite je trouve devient très lisse, très banal, et c'est dommage. Voilà, franchement, j'ai pas... Alors je sais que c'est le cas de même des gens qui adorent cette saga, que le tome 1 a été bof, voire pas bon pour plein de gens. Mais moi, j'ai pas envie de continuer, j'ai pas envie d'attendre le tome 3, j'ai pas le temps, en fait, de passer du temps à lire des choses que je trouve médiocres quand j'ai tant de livres qui me font vraiment envie. Donc voilà, Kéléana, j'ai tiré une croix dessus, je ne terminerai pas cette saga, je ne continuerai pas cette saga, et voilà, c'est tout, c'est pas grave, c'est comme ça, encore une fois. La saga suivante, j'en ai parlé quand je l'ai lu, je ne sais plus quand c'était il y a pas si longtemps, je crois, mais j'en ai un souvenir très vague. C'est le Pont des Tempêtes. Alors le Pont des Tempêtes, je crois que c'est genre une saga avec 2 ou 3 duologies, quelque chose comme ça. J'ai lu le tome 1 en entier. Très honnêtement, c'était très addictif. J'avais envie de savoir où ça allait. J'avais bon espoir d'apprécier, je dirais pas d'adorer, mais d'apprécier malgré les défauts. Et en fait, la fin m'a tellement saoulée que même si c'était genre ça passe, c'était sympa, et ben c'est retombé comme un vieux soufflé. Pourquoi? Parce que, alors, plusieurs choses. D'une part, je trouve que l'univers est très original. Il y a plein de bonnes choses dans cet univers qui font envie. Moi, j'avais envie que on développe en fait cet univers, qu'on développe, voilà, c'est cette espèce d'endroit tropical qui est pas forcément un endroit qu'on voit beaucoup en fantasy, avec cette histoire de pont, de commerce, de politique. En même temps, j'étais en romantaisie, j'aurais dû me douter que ça ne serait pas le cas, mais écoutez, j'avais espoir. Toujours est-il que, voilà, du coup, en fait, ce que j'ai trouvé, c'est que bah, c'était sympa, mais encore une fois, il y avait ces personnages au physique parfait, c'était assez attendu, et en fait, ce qui fait que de quelque chose qui était sympa, pas incroyable, mais sympa et addictif, c'est passé, ça va pas du tout, c'est la fin. En fait, l'héroïne fait une grosse bourde et ne la répare pas, alors qu'elle a mis l'occasion de le faire. Elle a mis l'occasion de parler, de communiquer comme une adulte, et elle ne le fait pas. Elle se débine, ça se termine mal forcément parce que c'est toujours le cas, et on part sur un espèce de conflit, de quiproquo quelque part, et vraiment ça c'est pas possible. J'ai pas tellement aimé l'héroïne, j'ai trouvé qu'elle était celle qui sait tout faire. Et voilà, je sais qu'elle a eu un entraînement quand elle était enfant, c'est 17, 18 premières années pour devenir blablabla, mais quand même c'est un peu trop, elle est meilleure que tout le monde, enfin bon voilà. Alors je vous dis, j'avais pas trop aimé ça, mais ça passait jusqu'à la fin. Donc en fait pour moi c'est le premier tome que j'ai trouvé assez médiocre, avec un gros potentiel en termes d'univers, un gros potentiel en termes de relations, de consentement, pour montrer une relation respectueuse, ce qui n'est pas souvent le cas, mais au final, l'histoire et la romance ont fait que c'est retombé, et que bah, je ne lirai pas la suite, je n'ai pas envie de lire la suite, et je n'irai pas les autres duologies qui accompagnent cette première duologie. Voilà, c'est pas mauvais, mais ça m'a juste saoulée, tout simplement. Autre saga que je vais abandonner, j'en ai parlé récemment, c'est la saga absolue de Margot Dessen. J'ai lu le tome 1 et c'était bof, j'ai abandonné le tome 2, ça ne le fait pas du tout. Alors là on est dans de la dystopie, c'est pas vraiment de la fantasy,
mais on va dire c'est de la littérature de l'imaginaire. Pourquoi ça l'a pas fait? Alors, très honnêtement, j'en ai parlé récemment, donc je vais être assez concise. Je n'ai pas accroché à cette histoire parce que pour moi, il y a vraiment un vide total d'émotions. C'est-à-dire que je n'ai ressenti à aucun moment les émotions des personnages, je n'ai ressenti à aucun moment la véracité, la profondeur des liens qui nouaient les personnages entre eux. Je n'y ai pas cru. En fait, c'était un peu des robots et ça fonctionnait pas trop du coup en termes d'émotion, chose qui est un petit peu importante quand on est dans ce genre d'histoire où beaucoup des ressorts reposent sur les liens entre les personnages. Donc déjà, ça c'est un truc qui pour moi a vraiment manqué. Au-delà de ça, il se passait 1500 trucs dans ce bouquin, vraiment plein. Ça fait que faire bang de partout et je me suis ennuyée. Chose que je trouve incroyablement paradoxale. Je m'ennuyais. J'arrivais pas à avancer alors qu'il se passait 1000 trucs. C'était long et laborieux ce premier tome, mais il y avait des choses intéressantes. J'ai pas été surprise, hein. Pour moi, aucune des révélations n'a été surprenante. C'était très attendu, mais c'était pas mauvais. J'avais espoir que le tome 2 relance un petit peu ça, relance la dynamique, et en fait le tome 2 était encore plus lent, plus long. Du coup, bah voilà, ça l'a pas fait. Je comprends encore une fois qu'on aime. Ça l'a juste pas fait avec moi. C'est pas très grave. Je pense que le livre n'a absolument pas besoin de moi pour avoir son succès, clairement pas. Après, c'est vrai que c'est encore une fois, et comme tous les autres livres dont j'ai parlé précédemment, un livre dont je n'ai vu que des bons retours. Alors évidemment, jusqu'au moment où moi j'ai pas aimé, et là j'ai commencé à avoir des retours un petit peu plus mitigés. Mais avant ça, j'avais vu vraiment que des bons retours en disant que c'était incroyable, exceptionnel, inattendu. Et j'ai pas du tout retrouvé ça. Je pense aussi du coup que mes attentes étaient très hautes parce que les commentaires des gens, hein, tout simplement. Et au final, non, voilà, ça l'a pas fait. C'est pas très grave, encore une fois. Par contre, je ne terminerai pas cette saga parce que c'est comme pour les autres. J'ai pas le temps de lire des livres que je trouve médiocres, dans le sens de moyen. Hein. Voilà, je trouve que c'est moyen, tout simplement. Voilà, avant-dernier livre dont j'aimerais vous parler, pareil, j'en ai parlé assez récemment dans les livres que je regrette d'avoir achetés, comme absolu d'ailleurs, c'est la saga, enfin le début de saga, le tome 1, Dark Rise de C.S. Pacat, qui pourtant était très prometteur au début, que j'avais beaucoup aimé pour certaines originalités du texte, notamment le fait qu'on mettait en avant la loyauté et l'amitié comme valeur au-dessus, jusqu'au moment où, bien évidemment, l'amour remonte au-dessus de l'amitié et tout ça, et du coup ça tombe dans le cliché. J'ai trouvé qu'en fait ce premier volume était très intéressant sur l'installation au début, et qu'à la fin, d'un coup, il se passe 1000 trucs sortis de nulle part, et sans explication, et voilà, et le livre est fini, et j'ai pas compris ce qui s'était passé. Il y a une histoire de prophétie qui d'un coup se réalise alors que on sait pas d'où, on sait pas pourquoi. On a un personnage féminin qu'on voit 3 fois avant, qui est insipide, qui n'a aucun intérêt, qui d'un coup devient central. Enfin vraiment, c'était trop tiré par les cheveux à la fin. Et ça m'a vraiment saoulée parce que, d'autant plus, je pense, que j'avais beaucoup aimé le début. Donc je n'irai pas la suite parce que j'ai pas le temps, mais c'est dommage parce que, encore une fois, le début était hyper prometteur, c'était vraiment très sympa. C'était pas un coup de cœur absolu, mais c'était très sympa. Et sur la fin, c'est devenu décevant. J'ai pas d'autres arguments à vous donner, très honnêtement, parce que vraiment c'est ça qui m'a un peu dégoûtée, c'est cette fin extrêmement précipitée avec plein de trucs sortis de nulle part que j'ai pas vu venir, et je déteste quand j'ai l'impression que l'auteur ou l'autrice sort de son chapeau des trucs qu'il ou elle n'a pas beaucoup, voire pas du tout introduit, et que ça résout tout en un claquement de doigts. C'est trop facile, ça marche pas comme ça pour moi. Donc voilà, pourquoi je ne continuerai pas cette saga. Dernière saga dont je vais vous parler, c'est une saga que j'ai lue il y a 1000 ans, mais pareil, j'y ai repensé récemment parce que Pénélope a lu le tome 1. C'est Les Faucons de Ravera de Melissa Caruso, je crois, qui est donc une saga, encore une fois, de fantasy young adult, si je dis pas de bêtises, où on suit, alors c'est flou dans ma tête, hein, parce que vraiment, ça fait très longtemps que je l'ai lu, on suit 2 jeunes femmes, il y en a une qui est noble et qui n'est pas censée pouvoir s'attacher à un faucon, qui sont des gens avec des pouvoirs magiques, mais elle le fait quand même, je sais plus pourquoi, je sais plus comment, et donc l'autre, c'est le faucon, c'est l'espèce de personne qui sert de prête-pouvoir aux nobles, je sais pas trop, enfin pas aux nobles justement, mais bon bref, c'était très young adult pour moi. L'univers était sympa, l'idée de base était sympa, mais au final on se retrouvait encore une fois avec de la romance qui se mêlait à tout ça. J'avais trouvé que le personnage féminin principal, la noble, qui s'appelle je crois Marina, je sais plus, mais bref, était odieuse, était vraiment un peu Amalia dans le tome 1 de Capitale du Nord, tout ce que j'aime pas en fait dans les personnages
féminin, young adult en général. C'est-à-dire qu'elle était hautaine, elle prenait tout le monde pour ses sous-fifres, elle parlait pas très bien, n'était pas très respectueuse et elle était un peu ce genre de personnage qui fait plein de conneries, mais parce qu'elle se sent capable de faire plein de trucs qu'elle n'est pas capable de faire. Et il y avait un peu de ça. L'autre personnage féminin était plus intéressant, mais au final était moins mis en avant, plus effacé. On suivait plutôt la noble, qui était vraiment détestable à mon sens. Et au final, le sentiment que j'en ai eu quand j'ai terminé ce livre, c'est que c'était un peu ennuyeux. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai vraiment tout oublié de l'histoire à part ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que je n'ai aucun souvenir des enjeux. C'est des enjeux politiques, je crois. Il y a une histoire de guerre ou un truc comme ça. Mais je n'ai aucun souvenir de quoi que ce soit d'autre que ce personnage féminin principal odieuse, une pseudo-romance qui s'installe et qui était bof, pas plus, et l'autre personnage féminin qui sert à pas grand chose à part être utilisé. Donc bon, voilà, c'était pas incroyable. Encore une fois, c'était une recommandation que j'avais vue passer à de nombreuses reprises à l'époque, plutôt sur YouTube, je pense. Je pense pas qu'à l'époque j'utilisais beaucoup Instagram. Et déception, voilà, grosse déception. D'ailleurs, j'ai jamais terminé, je ne terminerai jamais parce que vraiment pour moi c'était pas ouf. Hein. Concrètement, c'était pas ouf, ça valait pas la hype en tout cas. Voilà, c'est tout pour les sagas que je ne terminerai jamais et surtout que j'ai lu parce que les réseaux sociaux me les ont fait lire et ce fut des déceptions, tout simplement. Bref, n'hésitez pas à me dire quels sont les livres que les réseaux sociaux vous ont fait lire, ceux que vous avez vu passer partout 1500 fois, que tout le monde a recommandé à tort et à travers, à corps et à cri, et qui vous ont déçu. Je serais curieuse de le savoir. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça. Et puis, encore une fois, si vous avez aimé ces sagas, tant mieux. Ne le prenez pas personnellement. Mes goûts n'engagent que moi. Petit point avant de vous laisser, j'ai lancé une FAQ. Dans l'onglet communauté de YouTube, vous avez un post avec FAQ. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller me poser des questions là-bas, comme ça sera regroupé là-bas. Ça sera beaucoup plus simple pour moi. Et je tournerai la semaine prochaine la FAQ avec vos questions. Sur ce, je vais maintenant vous laisser. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!